En eau profonde. En eau profonde, une série de messages qui vous conduisent dans les profondeurs de la parole de Dieu. Le message que vous allez suivre, bien-aimé, est donné par le pasteur Gadji Abraham, président fondateur du centre évangélique Ebenezer. Nous continuons l'enseignement sur la fiabilité de Dieu. J'ai dit que la foi implique la fiabilité de Dieu. Et j'ai dit que la fiabilité, c'est le caractère de ce qui est digne de confiance. La fiabilité, c'est le caractère de ce qui est digne de confiance. C'est ce qui est sûr. C'est ce qui est fidèle. C'est aussi ce qui remplit, j'ai dit remplit, c'est pas avec R, on l'a fait en T. Ce qui remplit sa fonction ou sa mission correspondant au cahier des charges. Donc, quand je dis que j'ai la foi, je veux dire par là que ma foi implique que Dieu est fiable. Et que Dieu, lui, il va remplir son cahier des charges. C'est-à-dire, si moi je fais ma part, Dieu, lui, il fera sa part. C'est ce que j'ai expliqué. C'est un résumé que je fais pour dimanche passé. Et j'ai dit que dans cette fiabilité, c'est d'avoir l'assurance que Dieu est fiable dans tous les domaines. Malachie 3, verset 10, 11 et 12, verset 10 d'abord. Dieu nous lance un défi. Il lance un défi dans lequel il dit ceci: mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands sur vous, si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Donc Dieu se lie. C'est un peu comme un homme donne à une femme qu'il aime un chèque en blanc. Mets le montant que tu veux. Dieu dit que si nous l'honorons avec nos dîmes et nos offrandes, Dieu, lui, il prend l'engagement, lui aussi, de nous bénir en retour. Est-ce que tu peux dire Amen? Et mais j'ai précisé en même temps que ça serait une erreur de se contenter de dire aux chrétiens, il faut le faire, de donner vos dîmes, de donner vos offrandes. C'est avec l'offrande qu'on a bâti ce temple, c'est avec les offrandes qui sont en train de faire le plafond, et ce sera avec vos offrandes qu'on va faire ça. Mais j'ai dit que si on reste à ce niveau, qu'un chrétien se contente d'apporter ses dîmes, ses offrandes, mais qu'en même temps, il n'entreprend pas, il ne crée pas la plateforme sur laquelle Dieu le bénit, il va donner ses dîmes, ses offrandes, il va rester au même état. Dans le même état, est-ce que vous avez compris? Donc quand on apporte ses dîmes et ses offrandes, quand Dieu dit je viens te bénir en retour, Dieu attend quoi? Une plateforme. Dis avec moi, une plateforme. Dieu a besoin que tes mains commencent à entreprendre quelque chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu commences à entreprendre dans une activité quelconque, j'ai dit, et je précise encore, quand on parle d'activité quelconque, ce n'est pas seulement ton salaire. En réalité, on ne peut pas devenir riche avec un salaire. Le salaire permet d'assurer le quotidien. Mais je ne connais pas un seul salarié qui est riche. On devient riche quand on épargne. Et qu'ensuite, on fait quoi? On investit. Assez rapidement. Prenez vos Bibles dans Agé chapitre 1. C'est affiché au tableau. Voyez le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est affiché au tableau. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ça, c'est ce que dit le peuple. Le verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées? Et lambris, c'est un peu les gens plafonds, voilà, de lambrisser. Quand cette maison est en ruine, Dieu pose la question, est-ce que c'est pour vous le temps d'habiter des belles maisons alors que la maison du temps en ruine? Je rappelle le contexte historique. La maison de Dieu avait été détruite avec les inventions qu'on a connues, et Dieu appelait le peuple à rebâtir sa maison. Mais les gens ne se préoccupaient pas du tout de la maison de Dieu, ils se préoccupaient de bâtir eux-mêmes ou elles-mêmes de belles maisons, alors que la maison de Dieu était en lambeaux, était sale, était vraiment crasseuse, c'était pas joli à voir. Et Dieu dit, est-ce le temps pour vous de bâtir, n'est-ce pas le temps pour vous de bâtir la maison de Dieu? Alors que vous-même, vous habitez des maisons qui sont des maisons lambrissées. Donc Dieu leur fait des reproches de négliger sa maison, la maison de Dieu, pendant qu'eux habitent de très belles maisons. Et voici ce que Dieu dit. Il leur donne maintenant ce qui peut arriver quand on n'apporte pas les ressources à l'église pour faire avancer son œuvre. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Verset 6. Verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés.
Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de Dieu. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'aviez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun dans sa maison. Verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le froment, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Amen. Voici les 10 plaies. Et je les résume ceci. Lorsqu'on apporte prendre la maison de Dieu, nous dîmes nos offrandes. Comme un bon médecin, quand on ne respecte pas une hygiène de vie, voici ce qui peut arriver. Et Dieu étant celui qui guérit, nous donne également les prescriptions à observer. Quand on n'apporte pas, on n'honore pas Dieu avec nos biens, nos offrandes, voici ce qui peut arriver. 1. L'insuffisance de récompense. Insuffisance de récompense. On peut faire beaucoup d'efforts, mais on a l'impression que nos efforts ne sont pas récompensés. Deuxièmement, on peut manger et ne pas être rassasié. Il y a des gens qui ne sont jamais rassasiés. Ils mangent seulement, ils ne sont pas rassasiés. Ça peut être un signe que Dieu a mis sa main contre eux. Troisième plaie qui peut arriver, ce n'est pas être désaltéré. On boit, on n'est pas désaltéré. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir soif de boire et n'est pas désaltéré. Et ça peut arriver. Et ça, des fois, cette fois-ci, c'est Dieu qui le fait. Quatrièmement, il dit, on peut porter des habits et ne pas avoir chaud. Bon, en Israël, il fait froid. En hiver, évidemment, ici, on ne connaît pas la chaleur. Bon, ici, il fait toujours froid. Bon, mais là, il y a l'hiver, il fait très froid. Imaginez un peu que vous portez des habits en hiver, mais que vous n'avez pas chaud. Ça ne sert absolument à rien. Là aussi, Dieu, ça peut être une plaie que Dieu envoie pour punir, pour frapper. Cinquièmement, c'est la disparition du salaire dans des choses inutiles. La disparition du salaire dans des choses inutiles. Tu t'assois et tu fais un point de tes ressources. Et tu te rends compte que dans la réalité, tu n'as rien fait de bon avec ton argent. Tu ne comprends pas. Mais pourtant, j'ai quand même 5 000 francs par mois, 300 000 francs par mois, 800, 1,5 million, 2 millions, ça dépend. Ça varie en fonction de notre statut. Et puis, le salaire qu'on a aussi, nos conditions de vie sont proportionnelles à notre salaire. On regarde le salaire. On regarde ses conditions de vie. On se demande, j'ai fait quoi avec là? J'ai fait quoi? Mais c'est un signe qu'on n'a pas de ressources financières. Dieu dit, des fois, le salaire est perçu dans un sac qui est percé. Et tu ne comprends pas. Si tu es enfant de Dieu et que dans son domaine des dîmes d'offrande, tu n'es pas très honnête, observe comment tu gères tes ressources. Et tu peux te rendre compte que c'est possible que tu reçoives de l'argent, mais quand tu fais le point, tu te rends compte que tu n'as rien fait de bon. Voici ce que Dieu fait des fois. Parce que, en fait, pour mieux comprendre ma pensée, on vit avec la grâce de Dieu. Et c'est par sa grâce qu'on est protégé. Donc, des fois, Dieu peut retirer sa grâce. Et là, toutes les forces des ténèbres se mettent en branle contre nous. Tout d'un coup, il y a un coup-circuit à la maison. La télévision est grillée. Tu dis, ah, c'est ce qui s'est passé. La télévision est grillée. Les enfants, ils vont crier sur toi parce que les enfants, il ne faut pas t'amuser avec leurs dessins animés. Tu vas les voir aller chez le voisin. Tu vas les frapper plusieurs fois. Est-ce qu'il faut frapper un enfant parce qu'il va regarder la télévision chez un voisin? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter pour toi, c'est tout. Comme c'est grillé, tu as fait quoi? Sortir 500 000 ou 300 000 en fonction de ton niveau. Tu as perdu combien? 300 000. Parce qu'il y a eu coup-circuit inutile. Un enfant tombe malade, tu ne comprends pas pourquoi l'enfant tombe malade. Vous voyez, on appelle, ce sont des plaies que Dieu envoie. Que Dieu envoie. L'ennemi agit. Mais comme Dieu, j'ai fait dire, baisse sa garde, entre parenthèses, comprenez mon message. Alors, toutes ces choses qui étaient là au départ contre toi commencent à se manifester. Ensuite, on a la déception permanente en matière financière. On n'est jamais satisfait. On n'est pas satisfait. Quelque chose ne va pas. Ou bien on a l'hostilité à l'égard de nos biens.
Huitièmement, on peut être privé de la grâce et des bénédictions divines. On peut être privé de la grâce et des bénédictions divines. Neuvièmement, on peut être privé des ressources de la terre. On ne comprend pas ce qui se passe. On tourne à rond. Vous voyez, il est bien que je donne le message dans les deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'on soit fidèle en matière de dîmes et offrandes. Mais j'ai dit, on ne doit pas se contenter de rester à ce stade. Il faut absolument épargner et investir. Maintenant, quand on fait le contraire, voici ce qui peut aussi arriver. C'est être privé des ressources de la terre. Et la dixième place, la sécheresse de Dieu dans toute l'œuvre de nos mains. Si une personne est ici et qu'elle n'a pas toujours le cœur droit par rapport aux dîmes, aux offrandes, je ne suis en train de parler de la foi, mais je vois la foi dans tous les domaines, la foi dans les finances. Et c'est pourquoi je donne en même temps l'enseignement pour qu'on soit averti sur ces choses. Ce matin, on va aborder maintenant le cinquième point lié à la fiabilité. La fiabilité de Dieu nous permet de comprendre aussi les malédictions des noms et des familles. Fiabilité de Dieu en matière financière. Certaines personnes ont des soucis en matière financière. Parce qu'elles n'ont pas Dieu avec leurs dîmes et leurs offrandes, je viens de le dire. Ou parce qu'elles honorent Dieu avec leurs dîmes et les offrandes, mais qu'elles n'entreprennent pas du tout, elles construisent le salaire. Est-ce que vous comprenez les deux cas de figure? Est-ce que vous comprenez ça? Premièrement, on n'a pas la prospérité financière parce que Dieu a bloqué les ressources parce qu'on ne l'honore pas avec nos dîmes et nos offrandes. Ou deuxièmement, on honore Dieu avec nos dîmes et nos offrandes, mais qu'on se contente uniquement de nos salaires. J'ai dit, on ne vit pas, on n'est pas riche avec un salaire. Il faut forcément épargner et ensuite investir. Et j'ajoute même encore un investissement. Il faut prendre les précautions nécessaires pour investir. Pourquoi? Parce que si je ne le dis pas, ce n'est pas clair. Quelqu'un peut investir, mais il investit sur mauvaise terre. Quand on investit, il faut investir avec les meilleurs conseillers possibles, prendre toutes les précautions. Il faut dire Amen avec moi. Parce qu'avoir la foi ne signifie pas investir au hasard. Non, il faut respecter les règles de l'investissement en tenant compte du marché ou en s'appuyant sur des personnes qui sont spécialisées. Très bien. Maintenant, il y a un troisième cas. Là, c'est lié à la malédiction qui vient des non-comportes ou de la famille. Maintenant, prenons la Bible dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Verset 9, verset 10. Verset 9 de 1 Chronique chapitre 4 dit ceci. Jabès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabès invoqua le nom de l'Éternel, le nom de Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Retournons au verset 9. Jabès signifie douleur, souffrance. Et sa mère lui a donné un nom qui n'est pas un bon nom. Donc quand Jabès a pris conscience que son nom était négatif, il ne s'est pas laissé faire. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier fortement. Et dit, Dieu, si tu me bénis, voilà le verset 10 maintenant. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ça veut dire que le nom qu'il portait constituait quoi? Des limites. Son nom le limitait. Quand on appelle Jabès, ça veut dire douleur, souffrance, limitation. Que ce matin, toutes les formes de limitation soient brisées au nom de Jésus. Et comme je vous disais en priant, j'ai vu une personne prostrée, comme ça, seule, dans une pièce, qui était une prison. J'ai vu ça ce matin. Et j'ai commencé par là. Et j'ai dit à Dieu, que tous ceux qui sont dans cette situation, qui sont comme prostrés, pas prosternés, mais prostrés comme ça, les mains pliées parce qu'ils sont abandonnés. Ce matin, que la prison, les portes de la prison puissent lâcher et ces personnes sortir au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen avec moi. Voyez avec moi dans Galates chapitre 3, verset 13.
Galates chapitre 3, verset 13. Ouais, le nom qu'il avait était le symbole de malédiction. Et je vais vous montrer que si une personne, sur sa vie, a ce genre de nom, ou vient d'une grande famille où on a ce genre de nom, elle doit dire que moi, je me retire, spirituellement parlant, je sors de cette lignée et j'affranchis mon âme, cette lignée, car je refuse les effets négatifs de son nom sur ma vie. Je le refuse. Il faut dire Amen avec moi. C'est vous qui le faites. Vous prenez une décision pour le faire. Vous engagez à le faire de manière sincère. Regardez ce qui est écrit au chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Si on traîne dans nos vies une malédiction, elle peut être financière, et ces choses arrivent. Elle peut être au niveau marital, ces choses arrivent. Alléluia. On dit la bénédiction d'Abraham. Le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham. Donc le verset 13 dit, Christ a pris notre malédiction. Et verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens. Les païens, c'est ceux qui sont non-juifs. Est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, en clair, en Jésus-Christ, nous avons acquis, nous avons en Jésus-Christ la bénédiction d'Abraham. Alléluia. C'est ce qu'il dit. En Jésus-Christ, j'ai la bénédiction d'Abraham et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc, par la foi en Christ Jésus, j'ai la bénédiction d'Abraham. Dis à ton voisin, tu as la bénédiction d'Abraham. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Comment cet homme a été béni? Toutes les grandes religions, qu'on appelle les religions qui croient en un Dieu unique, comme le judaïsme, l'islam et la foi chrétienne, se réclament tous d'Abraham. Tous. Tous. On parle de la bénédiction d'Abraham. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 24, verset 1. Affiche Genèse chapitre 24, verset 1. Et je vais lever la fin. Genèse 24, verset 1. Je lis. Abraham était vieux. Genèse, c'est au tout début de la Bible. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Oh, j'aime ça. Ce passage contredit les idées sur lesquelles, oui, un chrétien ne doit pas être bon, trop intellectuel, ne doit pas être trop riche, ne doit pas être trop bien placé, ne doit pas avoir une bonne voiture, une belle montre. Il faut qu'il soit, bon, je ne sais pas, il faut qu'il soit façon pour qu'on puisse dire qu'il est humble. Ça, c'est des faux messages. Maintenant, regarde le verset 34, verset 35. Un exemple de bénédiction d'Abraham. On est toujours dans Genèse chapitre 24. Hein. Regardez maintenant le verset 34 et 35. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. Verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître, qui est devenu puissant. Premièrement, quand on a la bénédiction d'Abraham, on devient comment? On devient puissant. Or que ce matin, Dieu fasse de toi un homme, une femme puissante au nom de Jésus-Christ. Puissant en parole, puissant en œuvre, puissant au niveau intellectuel, puissant au niveau financier, puissant dans tous les domaines. Car Abraham était puissant. Donc quand Dieu dit, il t'a donné en Christ Jésus la bénédiction d'Abraham, ça veut dire en même temps que Dieu t'a rendu comment? Il t'a rendu puissant. C'est quoi Dieu dit? Que le faible dise, je suis fort. Donc il faut intégrer ça dans ton logiciel. Pour dire que toi, même si pour l'instant, tu n'es pas puissant, Dieu t'a rendu puissant. Et j'ai donné l'exemple d'Abraham. Quand on l'appelait Abraham, il était toujours sans enfant. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Donc ne dis pas que, comme si on m'appelle puissant et que je n'ai rien, ça fait honte. Ça ne fait pas honte. Abraham, même quand sa femme l'appelait Sarah, en disant, oh chéri Abraham, père élevé. Non, pas père élevé. Père d'une multitude. Ce monsieur n'a pas d'enfant. Sarah aussi n'a pas d'enfant. Mais ils ont persévéré en confessant. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche
Et si tu crois dans ton cœur, alléluia, alléluia. Le salut, on l'obtient par la confession et par le fait de croire dans son cœur. Les deux canaux. Le premier canal, le cœur. Deuxième canal, la bouche. Donc, confesse ces choses. Confesse ta bénédiction. Confesse ta guérison. Et qu'est-ce qu'il dit? Puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Voici ce que Dieu a donné. Donc quand dit Abraham est le père de la foi, qu'on parle de besoin d'Abraham, c'est toutes ces choses. Si aujourd'hui on était maintenant, les ânes remplaçaient quoi? Les chevaux c'était quoi? C'était ça, c'est tout ça. C'est grâce. Croyez dans votre cœur que quand on parle de besoin d'Abraham, toutes ces sources en font partie, y compris au niveau spirituel. Il faut dire Amen avec moi. Et pour aller vers la fin, l'autre chose que je vais aborder, c'est que si donc tu crois que Christ à la croix a pris la malédiction, en échange, il t'a donné quoi? La bénédiction d'Abraham. Donc, pour pouvoir briser cette malédiction, j'ai noté quelques points. Voyez avec moi dans Actes chapitre 12. Dans Actes chapitre 12, verset 6 au verset 7. Dans Actes chapitre 12, verset 6, il lit le verset 6. Et ensuite, on lit le verset 7, 8, 9, 10 et 11. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la maison, dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, verset 8, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et il s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple depuis qui attendait. Amen. Voici Pierre, l'homme par qui la puissance s'est manifestée, mais qui était affaibli, qui ne priait peut-être plus. C'est pourquoi on a besoin d'une onction de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi on a besoin qu'une personne prie pour nous. Quelqu'un peut dire, mais moi, je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi, j'ai l'onction de Dieu, je suis puissant. Et Pierre a mangé avec Jésus. Il a vu, ils sont promenés ensemble. Pierre a prié, des morts sont ressuscités, des morts sont ressuscités. Son ombre, il passe, et tous les malades sont guéris. Il a vu toutes sortes de miracles. Pierre a déjà été délivré une fois de la prison de manière miraculeuse. Donc le voici encore arrêté. C'est-à-dire qu'à chaque étape de sa vie, correspond des types de preuves. Et à ces épreuves-là, il faut la grâce de Dieu pour s'en sortir. Et il faut absolument une intervention divine. Donc Pierre est affaibli. Mais troisièmement, quelque chose va se passer. Dieu va envoyer un ange. Pourquoi? Mais parce que l'église priait pour lui. C'est pourquoi la prière d'un pasteur, la prière d'une église est puissante. Cette prière avait pour vocation d'appeler l'intervention divine. Dis avec moi, intervention divine. Ça fait partie de la foi. Donc Dieu est fiable. Parce que quand on est lié et qu'on crie à lui, même si nous sommes épuisés, qu'une personne se met à prier pour nous, Dieu agit, il envoie son ange en mission. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous passez par des moments difficiles au niveau de la foi, même si vous êtes un guerrier de la prière, un combattant de la première heure de la prière, et que vous êtes affaibli, dites, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Ne soyez pas des chrétiens orgueilleux, sûrs d'eux-mêmes, qui n'ont besoin de personne. Voici le grand Pierre, celui à qui Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il avait besoin de prière. Et quand l'église l'a fait, qu'est-ce qui va se passer?
Troisièmement, qu'est-ce qui va se passer? Les chaînes vont tomber de ses mains. Que ce matin, pendant que je parle, que toutes les chaînes qui sont à vos mains tombent dans le nom de Christ Jésus. Dieu envoie un ange pour que les chaînes aux mains de Pierre limitées, sa vie était en danger. Sa vie était en danger. Si ce matin, ta vie est en danger parce que tu as été lié par une confrérie, je déclare ce matin, Dieu envoie un ange. Là où tu as été attaché, sous un arbre ou dans les arbres, quel que soit le lieu, le couvent où ton nom a été invoqué, directement ou indirectement, pendant que je me parle, je me tiens devant vous comme serviteur de Dieu. Dieu envoie ses anges en mission pour que là où ton âme a été attachée, ton âme soit détachée dans le nom de Christ Jésus. Il faut dire Amen avec moi. Pendant que l'église priait, Dieu envoie un ange. Et l'ange, quand il est apparu, les chaînes ont été coupées d'elles-mêmes. Ce n'est pas tout. Quatrièmement, l'ange va avec Pierre. Et tout d'un coup, la porte principale, qui était la porte de la prison principale, la porte a cédé d'elle-même. Ce matin, quand j'ai prié, j'ai vu les chaînes partir. Oh, si ce matin, un homme, une femme, voit que sa vie a été emprisonnée, ça peut être dans le domaine financier, dans le domaine matériel ou professionnel, dans le domaine scolaire. Il y en a qui sont brillants, mais ça ne progresse pas, ça ne prospère pas. Ou bien dans le mariage, tu es belle ou tu as tout ce qu'il te faut. On ne te regarde pas. Ou quand le mariage doit arriver à son thème, le monsieur dit, ah, franchement, je ne sais pas, mais bon, on va prier encore. Ah, elle a déjà prié plusieurs fois. Elle dit, il va prier. Et puis il prie, puis il dit, non, bon, on va remettre ça dans un an. Ah, dans un an encore, pourquoi? Tu ne comprends rien du tout. Ce matin, si ton mariage a été emprisonné, que Dieu envoie ses anges le libérer dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Cinquièmement, Pierre est sorti de la prison libre. Libre des chaînes. Libre des chaînes. Ce matin, si un homme, une femme, c'est au fond d'elle-même, on le lui a dit, ou la personne l'a vu en songe, ou par prophétie, on dit les choses sont attachées. Ce matin, tu vas sortir de la prison. Et je dis la chaîne que j'ai vue en esprit une chaîne être enlevée. Et j'ai vu les portes s'ouvrir. Je déclare sur toi ce matin que les bâtons de la prison vont céder. Et tu sortiras de ce lieu complètement affranchi. Il faut dire Amen avec moi. On se tient debout maintenant. Est-ce que parmi nous ce matin, mais libre de nos chaînes, est-ce que ce matin, je vais commencer par le domaine pour lequel j'ai beaucoup prié. J'ai prié pour deux domaines en principe. Ce matin, j'ai beaucoup prié pour les aspects financiers qui sont en prison et pour le mariage. Mais Dieu n'est pas limité à ces deux cas. Si ce matin, tu as l'impression que les aspects de ta vie, notamment le financier, tu es en prison. Ou bien c'est le mariage. Je ne parle pas d'une fille qui a 22 ans. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des situations où tu sens qu'il y a une prison. On peut être marié et puis divorcer. On dit, mais tu as divorcé pourquoi même? Il m'énervait. Le monsieur dont tu étais amoureuse, ou la femme après laquelle tu courais, tout d'un coup il t'énerve. Sans aucune raison valable. Ah! Mais parce que chez toi, les mariages ont été emprisonnés. Quiconque se marie ne va jamais suivre son mariage. Je ne sais pas. Mais je ne veux pas être limité à ces deux cas-là. Mais j'ai fait une prière à Dieu. Je ne priais pas longtemps pour vous. J'ai prié le matin avant de venir ici. J'ai dit à Dieu, quand je vais me poser les mains, que les chaînes de la prison, comme je les ai vues, que ces chaînes puissent céder. Et comme j'ai vu une chaîne être roulée, et j'ai vu des battants de la prison s'ouvrir, que par la puissance de Dieu, tu sors de la prison. Il faut dire Amen.